Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire, 26 avril 2024, enregistrement qui se fait directement de la République dominicaine cette semaine. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait peut-être un petit son bizarre. On n'a pas amené tous les micros et tout le setup qu'on a habituellement pour faire le podcast Cachemire. Voilà, donc beaucoup d'actualités. J'ai suivi ça un petit peu en retrait, là, mais sur les marchés boursiers, inquiétez-vous pas. J'étais présent, je fais quand même à tous les jours un segment sur une revue des marchés boursiers, très écoutée d'ailleurs. Et on va introduire d'autres petits segments comme ça, des rendez-vous quotidiens avec les auditeurs de Cachemire. Donc, les marchés boursiers, ça a été chaud-froid. On a eu quand même un bon début de semaine. Et ça a été plus froid par la suite avec les chiffres sur le trimestre, sur la croissance économique, le PIB. Et clairement, l'économie américaine se refroidit. Et là, les marchés n'ont pas beaucoup aimé. Est-ce que ça va donner des munitions? Avec le ton aussi que la Fed a, est-ce qu'on va être capable de voir un changement de ton éventuellement pour ramener un peu d'oxygène dans les marchés boursiers? Clairement, depuis le début du mois d'avril, ça ne va pas. On en parle dans le podcast d'ailleurs. Plusieurs choses, les gens qui veulent s'abonner à l'infolette financière Cachemire, 8, mais en fait, il y a du 4 $ par mois, c'est une fois par mois, vous recevez l'infolette financière. 4 infolettes par mois, 8 $ par mois. Vous avez 4 infolettes et ça, c'est des suggestions de titres boursiers. Il y a beaucoup d'observations sur ce qui s'en vient à la bourse, qu'est-ce qu'il peut regarder, des titres, des secteurs de l'économie qui vont plutôt bien et qui pourraient donner des rendements. Voilà, c'est un peu ça et très écouté, beaucoup d'abonnés. Là. Vous pouvez vous abonner annuellement aussi, c'est 80 $ par année. J'ai aussi à 50 $ pour 6 mois. Donc, vous allez sur cachemireplus.com, tout est là, l'infolette financière, très populaire d'ailleurs. Et ça nous aide, vous savez, nous autres, nos podcasts, tout est gratuit, mais il faut se financer. Et l'infolette financière, c'est une façon de financer le podcast Cachemire, la production. Chaque semaine, il y a tous les jours des segments qu'on offre aux auditeurs. Voilà. Les annonceurs, ceux qui veulent embarquer, il y a de la place. Faites-nous signe si vous voulez embarquer. Il y a toutes sortes de forfaits, là. Écrivez-moi et vous pouvez m'écrire. Je vais vous envoyer j'ai fait une espèce de PDF là, sur qu'est-ce que le podcast Cachemire, les gens qui écoutent le podcast, les nombres d'écoute, qui ont rejoint, comment ça fonctionne, tout ça. Là, ils appellent ça un guide de presse. Là, le terme exact, là, je ne l'ai pas. Une trousse médiatique, voilà. J'ai une trousse médiatique. Puis après ça, si vous voulez embarquer, il y a des forfaits, ça part de 300 $ puis ça va jusqu'à 10 000, 12 000 $ par année. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous voulez embarquer dans le show, faites-nous signe. Il y a des annonceurs, là, vous les voyez. Il y a des annonceurs qui viennent et qui reviennent. Dans les annonceurs qui reviennent, Mallette, plus grand cabinet comptable d'origine québécoise, voilà. Mallette partout au Québec. Et Mallette est avec nous cette semaine. Mallette.ca, vous avez des services, votre entreprise, particulier. Il n'y a pas juste les rapports d'impôts, là, puis la comptabilité. On a on a le notariat, on a tous les processus, l'optimisation de processus au niveau juridique, au niveau des redressements d'entreprise. Il y a plein de services que Mallette offre. Ils ont même un réseautage pour les gens d'affaires, le réseau Mallette. Et pas obligé d'être chez Mallette comme comptable, d'avoir les comptables de Mallette pour être dans le réseau Mallette. Donc, vous pouvez vous mettre membre, vous êtes en affaires, ça va vous ouvrir des portes. On va vous mettre en contact avec plein de gens d'affaires, le réseau Mallette. Donc, mallette.ca, même il y a beaucoup d'emplois. Vous cherchez des emplois en comptabilité et autres. Allez là, il y a une espèce de site d'emploi. Là. Il y a beaucoup d'emplois disponibles chez Mallette. Donc, mallette.ca est avec nous. Aussi, qui est avec nous? Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous avez des placements éparpillés. Vous voyez, quand ça baisse, quand ça monte, tout le monde est content, mais quand ça baisse, on le voit si notre portefeuille est diversifié et bien équilibré. Frédéric Turcotte fait même du Zoom, fait des rencontres Zoom. Donc, vous communiquez avec Frédéric Turcotte sur frédéricturcotte.com. Prenez rendez-vous avec lui. Il va analyser votre portefeuille. Si vous l'aimez, vous le prenez comme conseiller financier. D'ailleurs, les conseillers financiers ne courent pas les rues. Il y a des conseillers financiers en bas de 100 000 $ de compte d'argent là, à placer. Là, ils ne vous prennent pas. Ils ne prennent pas carrément. Ils vous mettent... c'est des conseillers robots. Donc, Frédéric ne fait pas ça. Lui, il prend tout le monde. Il va vous amener là où vous voulez aller avec lui. Et également des comptes d'entreprise.
Les entrepreneurs, ils ont de l'argent qui dort. Vous avez de l'argent qui dort, bien, Frédéric Turcotte va s'occuper de la faire fructifier. FrédéricTurcotte.com, tout le SEO aussi, très important. ProStar SEO est avec nous cette semaine. ProStar SEO, vos sites web ne marchent pas. Tout le référencement de l'optimisation là, pour les pages Google, vous êtes les derniers, vous n'êtes pas les premiers à apparaître en haut. Il y a des mots-clés importants. Donc, ProStar SEO est avec nous. Ils vont faire en sorte que vous allez sortir les premiers en haut et vous allez gagner des clients et vous allez gagner des contrats. ProStar SEO. Également, infobref.com. C'est une infolette qu'on vous pouvez recevoir à tous les jours. Et également, le samedi, on a une version plus élaborée. Mais je pense que du lundi au vendredi, là, clairement, infobref.com, vous allez vous abonner. Infobref, partenaire du podcast Cachemire également. Beaucoup de sujets cette semaine. Je regarde, est-ce qu'on va avoir bientôt des permis pour circuler au Québec? C'est inquiétant ce qui se passe aux îles de Madeleine, sérieux. Je ne pensais pas qu'on allait aller là, les Québécois, là, mais là, c'est des municipalités qui émettent des permis pour circuler avec des coûts, évidemment, mais également des codes QR. Et là, si on n'a pas payé pour circuler, on peut avoir une amende. Donc, si les îles de Madeleine peuvent le faire, j'imagine qu'une municipalité comme Rimouski va le faire, peut le faire. Une municipalité comme Mont-Joli, sur la Côte-Nord, n'importe où. Imaginez, là, dans le Vieux-Québec, un permis pour aller dans le Vieux-Québec, un permis pour Lévis. Imaginez le bordel que ça va créer. Et là, ben, écoutez, moi, je suis un citoyen canadien, j'ai le droit d'aller partout sur le territoire. Là, on limite ma liberté de circulation avec un frais, une espèce de code QR. On donne mes informations à qui sont confiées ces informations-là. Beaucoup de si, là. Écoutez, les provinces ne le font pas au Canada. On passe d'une province à l'autre, on n'a pas à payer un frais pour circuler dans la dite province, imaginez. Donc là, on veut faire payer les touristes qui vont venir aux îles de la Madeleine. C'est vraiment particulier. Et je ne suis pas convaincu que les politiciens ont fait leur travail là-dedans correctement. L'Union des municipalités, même chose. Sur le juridique que ça pourrait découler, les frais, les poursuites éventuellement. À suivre comme dossier. On va jaser aussi de toute la réduflation, cheapflation dans les épiceries. Les marchés boursiers, là, ça a brassé beaucoup. On va parler de ça cette semaine. On est en mode rééquilibrage, commerce au détail vers les paniers d'épicerie intelligents. On va parler de ça. Amazon, une grosse décision cette semaine aux États-Unis qui pourrait avoir un impact dans le commerce, dans nos commerces, dans nos épiceries au cours des prochains trimestres, des prochaines années. Bombardier qui augmente la cadence, intéressant. Crypto, est-ce que la SEC va interdire la vente d'ETF Ethereum comptant aux États-Unis? Il y a une date limite qui s'en vient et là, il commence à avoir de la nervosité. Également, les titres boursiers les plus performants. Et en deuxième partie, on reçoit Philippe Goulet, fondateur de Bioterro, compagnie de Québec, qui est en forte croissance partout au Québec et qui veut prendre l'expansion au Canada, aux États-Unis, sur les engrais, notamment tout ce qui est engrais chimiques. Bon, on n'est plus là, pas en tout. Là. On est carrément sorti de là. On est dans le bio. Et Philippe Goulet, un entrepreneur, va nous parler un peu de sa vision de son entreprise. Voilà, alors bonne écoute.